Coucou à tous. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle petite vidéo et ça va être le crash test du make-up Action. Donc on va faire un full make-up avec le make-up de chez Action. Si vous n'avez pas vu, donc dans une de mes anciennes vidéos, donc il y a un haul Action et vous allez voir, il y a tous les prix de tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui en vidéo. Si vous voyez, j'ai juste mis du fond de teint, mais je n'ai pas fait l'anti-cerne, etc. Parce que je n'ai pas trouvé, donc comme je vous ai dit, de fond de teint chez Action. Donc j'ai quand même trouvé un anti-cerne et le reste, donc j'ai trouvé blush, bronzer, etc. Je vais vous montrer tout au long de la vidéo. On va commencer par appliquer l'anti-cerne. Donc c'est celui donc de chez Action. Et comme vous l'avez dû le voir un petit peu partout, il a été hyper bien noté, il est très très bons avis. Donc on va tester. J'ai peur que la teinte soit un peu trop claire, mais on va essayer quand même. Hop, je vais en mettre aussi sur la zone. Tac. Hop. Et je vais appliquer avec un petit pinceau. Donc là j'ai fini d'appliquer l'anti-cerne. Je vais me faire juste un peu de contour avec mon stick. Et là j'ai pas trouvé de stick chez Action. Une fois j'en ai déjà vu dans une vidéo, donc ça doit exister. Mais là il n'y en avait pas. Donc moi j'ai mon petit stick de chez NYX. Je vais appliquer, ensuite je vais poudrer avec ma poudre Huda Beauty. Au moins je suis sûre que ça va tenir. Et si ça se déplace au niveau des cernes, c'est que c'est l'anti-cerne, tout simplement. Maintenant on va passer donc à la petite poudre de chez Action. Donc vous allez avoir donc un bronzer et un highlighter. Je vous montre. Voilà. Et aussi après donc j'ai pris un petit blush. Quand je regarde sur la caméra, ça a l'air d'être hyper pigmenté. Mais en face, je sais pas, c'est bizarre. Après, c'est vrai que au niveau de la teinte, c'est assez clair. C'est vrai que des fois, je vais avoir des bronzers qui sont assez foncés, qui vont vraiment bien marquer en fait. Donc c'est pour ça. Mais sinon, ça a l'air d'être pas mal. Ensuite, donc on va utiliser le blush. Ah, je crois qu'il a des petites paillettes, on dirait. C'est vrai que moi le blush, j'aime bien que ça se voie. Là c'est le cas, hein, même avec un seul passage. Et là, sachant que j'utilise pas le pinceau que j'utilise tous les jours, c'est au cas où si il était archi pigmenté, parce que ça m'est déjà arrivé, on trempe, bim, une grosse trace rose. Voilà, donc je prends un pinceau qui prélève un petit peu moins, qui me permet de pouvoir en rajouter un petit peu plus, quoi. Mais franchement, il est grave pigmenté. Donc il est bien pigmenté. Après c'est vrai que je ne l'ai pas vu quand je l'ai acheté, mais il a un côté un peu irisé. Donc
ça fait qu'en fait vous avez vraiment plein de paillettes. C'est vraiment on dirait un blush highlighter direct. Donc c'est vrai que des fois j'aime vraiment le côté super mat des blushs. Et qu'après si je veux rajouter ma touche donc de brillance, je mets mon highlighter. Mais là c'est déjà le cas, je suis déjà une boule à facettes juste avec un blush. Voilà. Après c'est bien pour l'été, si on n'a pas envie de se prendre la tête à tout mettre, un coup de blush et c'est réglé. On va quand même tester l'highlighter. Je prélève. J'ai fini pour le teint. Je vais utiliser donc le spray fixateur. Celui-là je l'avais acheté avant de faire mon haul. Comme le mascara. Donc, tout ça vient de chez Action quand même. Hein. Le mascara et leur crayon. Mais au moins je les ai. Donc vous voyez j'attendais pour la vidéo. Mais on va voir si ça tient vraiment. Après ils mettent fixateur pas mat. C'est vrai que moi j'aime bien le côté matifiant, mais là c'est juste un fixateur tout court. Donc je vais fixer le teint. Pas une odeur particulière, pas quelque chose d'entêtant. L'odeur de spray fixateur. Donc on va passer aux yeux avec la palette. Donc j'ai déjà fait un crash test d'une palette de chez Action. Franchement j'étais fan. Et là j'ai envie de voir si ces petits modèles là sont aussi bien que les grands modèles. Donc je pense que je vais faire un make-up un petit peu dans les tons rosés, violets. Ouais, avec la palette. Ça va être super beau. Donc là par contre les fards n'ont pas de nom. Donc c'est un peu plus compliqué. J'aime bien commencer donc par une base un petit peu marron. Donc je vais mettre ça donc en coin externe. J'ai prélevé un petit peu. Et je trouve que c'est un peu trop pigmenté. Je fais comme ça. On va voir si la matière elle se travaille bien aussi. Si c'est comme l'autre. Je valide. Ouais, on va faire la même chose sur le deuxième œil. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Et je vais prendre cette couleur là qui est juste au milieu et que je vais appliquer donc sur tout le reste de ma paupière. Je vais reprendre un autre petit pinceau plat. Et cette fois-ci, on va prendre le rose. Je crois que ça fait la même chose que l'autre palette, parce que je le sens quand j'ai pris en fait le rose. Donc, je sens quand je prends le rose, ça va me faire comme l'autre palette. C'est que c'est vraiment assez crémeux, donc sinon je finirais par appliquer au doigt. Donc avec le pinceau, je vais descendre aussi jusqu'au coin interne. Pinceau biseauté. Et je reprends donc la couleur la plus foncée que je vais mettre au niveau de mon ras de cils. J'ai fait une sorte de petit trait de liner juste avec donc le petit fard. Donc pour que ça soit assez léger, que ça sonde, mais en même temps que ça fasse un petit effet. Donc ensuite, donc je vais prendre le crayon. Hop, et je vais le mettre donc dans ma muqueuse. Ensuite,
mascara et je vous montre de plus près ce que ça donne sur les yeux. Donc je vous rapproche et voilà ce que ça donne pour les yeux. Donc j'aime bien. Bon, là je vais me retrouver, je vais sortir avec. Donc j'espère que le make-up il va tenir quand même. Mais voilà pour les yeux. Et pour finir, on passe aux lèvres. Pour les lèvres, je vais avoir deux produits, donc le crayon et le rouge à lèvres. Donc au niveau de la mine, c'est une mine qui est rétractable. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est crémeux, donc en fait ça glisse tout seul. Donc ça, je valide pour le crayon. On passe à celui et on va voir ce que ça donne. Il a une odeur que j'aime pas trop. Non. Surtout sur les lèvres. Donc voilà pour les lèvres. Par contre, je suis pas sûre que ça va tenir toute la journée. Le côté mat prend du temps à arriver. Voilà. Mais j'aime bien. C'est pas collant, c'est pas asséchant. J'aime bien le rendu. Voilà, donc là, c'est le make-up total. Donc avec les produits de chez Action. Donc c'est tout en rose, moi j'aime bien. Et donc vous me dites en commentaire si vous aimez bien, si vous avez déjà aussi testé le make-up de chez Action, tout simplement. Mais moi j'aime bien. Après le seul truc qui m'inquiète, ça va être mon anti-cerne. Parce que là ça va, je viens de le mettre. Mais au fur et à mesure de la journée, il est censé durer jusqu'à ce soir. Voilà, je suis censée sortir, il est censé durer ce soir. Donc, voilà. Parce que si ça me fait des énormes traces, ça va être compliqué. Bon, je porte des lunettes aussi. Donc, je sais qu'à ce niveau-là, ça se déplace souvent. Parce qu'avec les lunettes, c'est presque sûr. C'est hyper rare, même avec la poudre, etc. C'est rare que ça bouge pas. Mais, on verra. C'est pas trop en dégâts ou pas. Voilà, donc la vidéo est terminée. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous laisse comme d'habitude dans la barre de description toutes mes informations, donc Instagram, TikTok, où vous pouvez me retrouver, où je poste régulièrement. Et donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la petite cloche pour les petites notifications, comme ça dès que je poste une vidéo, vous êtes les premiers au courant. Et puis je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais des bisous, à bientôt.